maintenant, quelle suite pour le mouvement des Gilets jaunes? Quelle réponse va donner le gouvernement? C'est à vous de débattre. Messieurs, on ne peut pas dire que vous ayez franchement le même point de vue sur les Gilets jaunes. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. Vous étiez dans la rue avec les Gilets jaunes samedi. Yacine Bellatar, les Gilets jaunes vous inspirent sur scène au théâtre de 10h. Vous dites notamment, si c'était des jeunes du 93 qui étaient venus enflammer les Champs-Élysées, quels auraient été les commentaires? Daesh. Voilà. Non, je pense qu'on aurait eu totalement une autre presse et une autre solidarité vis-à-vis de ces événements-là. Donc je pense que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens des quartiers qui ont rejoint ce mouvement et j'en suis plutôt rassuré. Mais après, il faut voir... Pourquoi rassuré? J'en suis rassuré parce que je pense que toute leur vie, les mecs des quartiers portent un gilet jaune. Sauf qu'ils le portent via la mélanine de leur peau. C'est aussi souffrent. Aussi, c'est difficile. Mais justement, est-ce que c'est pas un point de convergence de gens qui sont finalement dans une situation sociale difficile? Il n'y a pas de convergence pour l'instant. Non, il n'y a pas de convergence à partir du moment où je pense que certains éléments des Gilets jaunes ont peut-être fait en sorte que les gens des quartiers ne se sentent pas du tout solidaires de ce mouvement-là. Enfin, je veux dire, il y a eu des débordements. Je ne parle pas de ceux de ce week-end qui sont déplorables, mais c'est matériel. Mais j'ai vu des gens faire des choses... De racisme. Ah oui, de racisme. Moi, j'ai vu des Gilets jaunes dire à une femme noire retourne dans ton pays. Ils ont demandé à une femme voilée de retirer son voile avant de passer le point de blocage. Donc, je veux bien que ça soit des éléments des Gilets jaunes, mais ils n'ont pas eu bonne presse avec ça. Sébastien Chenu, là-dessus. Il y a eu effectivement des insultes. Il y a eu aussi à Flic Secours dans la Somme des Gilets jaunes qui ont livré aux gendarmes des migrants, qui les ont sortis d'un camion. Ils étaient cachés dans une citerne de camion, qui les ont chassés, qui les ont insultés. Il y a aussi ces dérapages-là. Non, mais on peut mettre le doigt sur un certain nombre de faits précis. L'important, c'est ce qui en ressort, ce qui en résulte. Ce qui en résulte, c'est un cri de souffrance, c'est un cri de colère. Et d'ailleurs, ces gens ne montreraient peut-être pas du doigt d'autres personnes, etc., s'ils pouvaient vivre de leurs revenus, s'ils pouvaient vivre de leur travail, s'ils pouvaient vivre dignement. Et je pense que pourquoi il n'y a pas de coalition entre la banlieue, quelque part, ou les périphéries des banlieues parisiennes ou des grandes villes, et puis les Gilets jaunes, c'est parce que la politique de la ville a gavé les banlieues d'équipements publics pendant des années. Dans les banlieues, il y a des transports, il y a des centres culturels, il y a des universités, etc. Dans la périphérie, dans la France périphérique, dans la France des communes moyennes, il n'y a plus rien. On ferme 9000 km de lignes en Occitanie, la ligne Limoges-Angoulême est à l'arrêt depuis mars 2018, on ferme des hôpitaux, on ferme des maternités. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même profil, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que ça ne se rencontre pas. Ce ne sont pas les mêmes difficultés. Vous avez d'un côté des gens dont la politique de la ville, à travers qui la politique de la ville les a épaulés pendant des années sans résultat. Ça veut dire qu'il y a forcément eu aussi d'ailleurs des responsabilités de celles et ceux qui ont simplement fait des chèques. Et puis de l'autre côté, il y a celles et ceux qui ont été abandonnés pendant des années. Donc Yacine, ça ne se rencontre pas. Yacine, ce qui est déplorable avec, on dit Rassemblement national, c'est ça maintenant, avec le Front national, parce que vous restez quand même le Front national, c'est que je peux comprendre que le fait que vous n'ayez pas de voix, vous utilisiez, parce qu'il faut faire le distinguo entre l'opportunité et l'opportunisme. Moi, je pense que vous êtes des opportunistes, parce que vous utilisez la colère des gens, et il y en a qui sont... Il y a des colères légitimes, et les Gilets jaunes en font partie, pour faire preuve d'un programme politique que vous avez toujours porté, qui est l'affrontement entre la France périurbaine et les quartiers. Bon, moi, je suis partisan d'un seul territoire, qui est celui de la France. Et je pense que les colères sont similaires, il faut juste qu'elles soient entendues. Mais là, dire il y a 9000 km en Occitanie, c'est pas le sujet. Les gens, à la base, portent un gilet jaune parce que le prix de l'essence a monté, et c'est peut-être, sans faire mauvais jeu de mots, c'est la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous utilisez la colère des Gilets jaunes comme un porte-avions, vous venez poser votre parti qui, disons-le, si vous n'êtes même pas capable de gérer financièrement votre parti, quand même, Sébastien Chenu, parce que c'est ça dont on parle, c'est que déjà, vous devez de l'argent et vous n'avez pas d'argent, et déjà, les villes que vous gérez, même les mairies que vous avez gagnées, sont dans un état économique déplorable. Donc, évidemment que gens... Sur quoi pouvez-vous dire ça? Sur parce quelle base qu'aujourd'hui, pouvez-vous dire vous êtes une conséquence de la colère. J'ai pas l'impression que si les gens, aujourd'hui, devaient voter pour un parti, ça ne serait pas majoritairement le vôtre, sinon vous gagnerez des élections. Vous gagnez assez peu d'élections, il faut dire la vérité. Et la médiocrité qui est celle de votre parti et le discours qui est le vôtre, moi je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure.
on ne peut pas délégitimer tout le temps les hommes politiques. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a été élu. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait? Dans l'absolu, pas du tout, figurez-vous. J'ai des points de mécontentement, aussi parce que je suis français, et c'est pas parce que je gagne très bien ma vie en venant donner mon avis ici une fois par semaine que j'ai pas un avis sur la société. Moi aussi, et peut-être plus que vous, je viens du milieu prolétaire, et ça m'empêche pas aujourd'hui de comprendre tous les gens qui sont autour de moi. Moi, j'ai des amis à moi qui sont chauffeurs de taxi qui me disent aujourd'hui, tu peux comprendre que ça, ce qui se passe, c'est pas normal. Mais en attendant, vous êtes en train de jouer une carte politique. Là où les Gilets jaunes, et je suis plutôt fier de cela, ne cherchent pas à jouer une colère politique, ils veulent juste marquer un mécontentement. Donc, je vois dans quelle manigance vous êtes. Ce qui me déçoit, c'est pas vous, parce que vous jouez votre partition, mais de savoir que vous avez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon accepte d'aller manifester à vos côtés pour juste un moment, et pardon de vous dire ça, au moins les extrêmes vous êtes mis d'accord là-dessus, c'est de dire, nous on va appeler au chaos, et du chaos va naître peut-être notre succès politique. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez enfilé, monsieur, beaucoup de contre-vérités. La première, sur le fait que nous fassions peu de voix. Je vous rappelle que nous étions, nous, au second tour de l'élection présidentielle et que nous avons disputé à votre champion, votre frère Emmanuel Macron, le second tour de l'élection présidentielle. 11 millions de Français nous ont fait confiance. Nos mairies sont particulièrement bien gérées. Je ne vois pas tellement ce à quoi vous faites allusion. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Laissez-moi terminer mon propos. Vous savez, la différence entre vous et moi, monsieur, c'est que vous avez besoin des médias pour exister. Donc vous faites un numéro de pitre sur un plateau en enfilant les contre-vérités. Je vais terminer mon propos parce que vous avez été insultant, monsieur. Je termine mon propos. Permettez-moi de terminer mon propos. Si vous dites quelque chose, permettez-moi de terminer mon propos. Dans le respect. C'est vous qui êtes l'arbitre. Vous avez insulté le mouvement politique que je représente et à travers lui des millions de Françaises et de Français. Je vous le redis, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes un acteur des médias et vous avez besoin des médias pour vivre. Vous faites des numéros sur les plateaux. Moi, je suis un élu du peuple, monsieur. J'ai été élu par mes concitoyens. Moi, ce que je demande, par exemple, vous voyez, dans cette crise de la représentativité, non seulement c'est la proportionnelle, mais c'est qu'on liquide là tous ces trucs dont vous faites partie. Le conseil présidentiel des villes où vous avez été nommé, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. Le CESR, le Conseil économique et social, qu'on liquide tout ça parce que ça ne représente pas les Français et qu'on donne vraiment aux Français la capacité d'être représentés à la hauteur de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire de la sensibilité politique qui existe dans ce pays. Et puis, on traitera les problèmes. Vous savez, nous, on n'a pas été en responsabilité depuis 30 ans. Nous, on n'a pas, comme vous, soutenu Emmanuel Macron et les politiques aujourd'hui qui le soutiennent. Parce que vous ne pouvez pas dire à un moment, je le soutiens, c'est mon frère, c'est mon copain, et puis après, je suis critique, etc. En réalité, vous faites partie d'un système, monsieur. Vous faites partie d'un système, et ce système, il n'a qu'une vocation, c'est faire en sorte de survivre sur le dos des Français. Sébastien Chenu, ce système, vous en faites partie aussi. On en fait tous partie puisque vous êtes dans cette émission. Non, mais moi, je ne suis pas un humoriste, voyez-vous. Moi, je suis un et je fais des propositions. Vous êtes acteur d'un système dont le seul but est de survivre et non pas de changer les choses. Nous souhaitons changer les choses. Nous souhaitons changer les choses. Nous faisons chaque jour des propositions. Chaque jour, nous faisons des propositions car il y a une alternative à Emmanuel Macron. On ne fait pas des numéros, monsieur. Vous ne comprenez pas, vous avez devant vous la France, une France qui avance. Elle est métissée, elle est plurielle. Mais non, mais je peux comprendre. Ne soyez pas le porte-parole, vous n'êtes pas sincère, monsieur. C'est toute la différence d'ailleurs entre les Gilets jaunes et un comédien comme vous. C'est la sincérité. Vous n'êtes pas sincère, vous êtes un acteur du monde médiatique et vous racontez n'importe quoi sur les plateaux. Mais moi je suis élu, c'est toute la différence. Non, mais Sébastien Chenu, je peux comprendre que vraiment... Moi j'ai une légitimité. Oui, absolument. C'est vraiment... Et moi je rendais compte, je me balade pas comme ça sur Twitter, sur les plateaux télé, etc. à dire n'importe quoi. C'est horrible. Et je vous ai démontré que vous disiez n'importe quoi. C'est un truc que vous voulez me confisquer avec le Front National. J'ai rien à vous confisquer. On ne fait pas la même chose, monsieur. Donc arrêtez d'être insultant. Soyez respectueux des élus et des Français qui ne pensent pas comme vous. C'est pas unilatéral. Je vous jure, le jour où la France deviendra une dictature dirigée par le Front National, je vous jure que je serai là pour être encore une fois opposé à vous. Attendez, on va revenir dans 2 minutes. Je ne pense pas qu'être sur un plateau télé soit une insulte et vous êtes le bienvenu, comme Yacine. On se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous. À tout de suite. Et suite de notre émission avec l'équipe habituelle et en plateau avec nous, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. Merci d'être avec nous. Vous étiez dans la rue avec les Gilets jaunes samedi et vous le serez sans doute encore dans les prochains jours, j'imagine. On verra ce que les Gilets jaunes feront. Yacine Bellatar, avec nous aussi. Merci Yacine d'être avec nous. Les Gilets jaunes vous inspirent sur la scène du théâtre de 10h. Est-ce que vous êtes allé dans la rue aussi à leur côté ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, mais en plus, malheureusement, il y avait une autre manifestation qui a été un vrai succès, qui était
la manifestation violette des femmes. Contre les violences faites aux femmes. Qui a été un vrai carton en nombre. Alors je ne suis pas de ceux qui opposent les colères, parce que celle des femmes est tout aussi légitime que celle des Gilets jaunes. Mais c'est quand même dommage qu'on parle beaucoup plus des Gilets jaunes qu'une manifestation qui a rassemblé quelque chose qui, j'espère, fédère tout le monde, c'est les violences faites aux femmes. Donc non, je n'ai pas été, je ne vais pas vous mentir. Bon, je vous laisse reprendre ce débat sur la représentativité et sur le système. Allez, dont tout le monde fait partie, soyons clairs. Non, mais quand je parle de crise de la représentativité, les Gilets jaunes, il y a le sujet de fond. Le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet. Quand des gens vous disent on n'arrive pas à payer notre essence et à se chauffer et que le gouvernement répond changer de chaudière, changer de voiture, ça c'est le sujet de fond. C'est le pouvoir d'achat qui est le sujet de fond. Alors il s'exprime différemment. Oui, parfois il s'exprime de façon contradictoire même. Oui, parfois il s'exprime de façon inaboutie. Les Gilets jaunes n'ont pas des réponses à tout. Ils mettent le doigt sur des souffrances du peuple. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un président de la République qui est sourd à tout cela. Et je ne sais pas quel est le bricolage qu'on nous annonce demain. Mais enfin, ça sent encore, à 200 mètres, le bricolage, le mépris, un haut conseil. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement ne veut pas discuter avec les Gilets jaunes, mais pour l'instant, il n'y a pas de représentant. Alors, ça a l'air de commencer un petit peu à bouger, encore que ça se fasse dans des conditions très compliquées. Mais avec qui on parle ? D'abord, il y a le des président messages. de la République ne va pas aller sur le barrage pour discuter avec les Gilets jaunes. Avant les représentants, il y a des messages. Si le président n'a pas entendu... Les messages, ils sont très contradictoires. Non, pas forcément. Ça va de la c'est le pouvoir destitution du d'achat. président. C'est le pouvoir d'achat et blocage. le centre névralgique du message. Oui, mais il y en a qui demandent l'augmentation des fonctionnaires, le dégel du point d'indice. Écoutez, sincèrement, on sait très bien que tout ça est parti de la hausse des carburants. Première chose, si le président de la République annonçait une baisse des taxes sur le carburant, ou en tous les cas la fin de la hausse des carburants l'année prochaine, je pense que déjà ça calmerait la situation. Il ne souhaite pas le faire, parce que le président il a une conception, j'allais dire, autoritaire de sa fonction. Il ne souhaite pas rendre compte, non seulement il a été élu sur un programme. Il a été élu, d'accord, mais ça ne l'autorise pas à tout faire. Quand les Français ne sont pas d'accord, ça ne l'autorise pas à tout faire. Donc je pense qu'il y a le fond, et puis il y a la forme, la représentativité. Tout à l'heure, il y a eu des propositions d'un Gilet jaune disant on peut par département dialoguer avec les préfets. Pourquoi pas ? Chiche, c'est intéressant, ce sont des propositions. Tout ça est assez nouveau. Mais je crois qu'annoncer un haut conseil bidon encore, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, tous les hauts conseils, le conseil économique et social, le conseil présidentiel de la ville où vous siégez, monsieur, tout ça c'est bidon. Il faut vraiment se délester de tout ça. Non, vraiment, émanant d'un membre du Front National me dire c'est bidon. Alors Sébastien Chenu, je suis vraiment désolé. J'ai une question peut-être technique. Est-ce que les Gilets jaunes sont favorables que vous parliez en leur nom ? Mais je ne parle pas en leur nom, je parle en tant que député. D'ailleurs, j'ai été présenté en tant que député porte-parole du Rassemblement national. Je ne parle pas au nom des Gilets jaunes, monsieur, ne dites pas n'importe quoi. Les Gilets jaunes, non, la colère. Monsieur, jaune. je vais vous dire. Attendez, Sébastien, vous me posez une question. Vraiment, on fait partie du même pays. Vraiment, la politesse, c'est un truc plutôt pas mal en France. Allez-y, monsieur. Ça fait 30 ans qu'on ne parle pas, donc on va peut-être prendre la parole aussi. Nous, maintenant des quartiers. Comme les Gilets jaunes, quoi. Oui, comme les Gilets jaunes. Ça fait 30 ans qu'on leur marche dessus, les Gilets jaunes. Juste vous préciser, un moment, vous avez un intérêt politique. C'est simple, c'est visible, en fait. Vous vous trompez, monsieur. Non, mais d'accord. Juste, vraiment, ça serait génial que j'aille au bout de mon propos. Vous avez un calendrier politique qui est palpable. C'est pas grave, c'est de bonne guerre, je vous dirais d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne guerre, mais là, ça m'a l'air d'être de bonne guerre. Je pense que le président, se trouvant à 700 mètres quand même des Champs-Élysées ce week-end, a quand même dû sentir le message. Parce que juste, je vous le dis, ça a chauffé quand même à Paris. Moi, étant parisien, je vous le dis, Paris était bloqué. Par ailleurs, vous ne pouvez pas dire... Paris était bloqué. Non, mais attendez, je vais au bout. Juste un moment, ce que dit Thierry est vrai. Il n'y a pas d'interlocuteur. Cette semaine, c'est une semaine décisive pour les Gilets jaunes parce qu'ils vont choisir des interlocuteurs. Les interlocuteurs vont avoir un message. À partir du moment où on comprend, tout le monde comprend. Moi, je suis plutôt favorable à ce que disait ma voisine hors antenne. C'est que c'est vrai qu'on est tous là en train de préempter la parole des Gilets jaunes. Ça serait peut-être intéressant, comme pour les femmes, comme pour plein de mouvements, laisser les premiers concernés prendre la parole. Mais je vous On leur a donné la parole. Aujourd'hui, la dérive comportementale des manifestations fait que les Français aujourd'hui se disent mais qu'est-ce qu'on est en train de soutenir ? Et juste, je vous le dis, votre parti ne vit que du chaos. Il ne vit pas de la construction. Et je vous dis quelque chose, j'en suis au point de, malgré, et je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait en Algérie, j'en suis au point de regretter Jean-Marie Le Pen, parce qu'au moins c'était clair. Vous avez aujourd'hui un parti qui est clairement aux abois. Vous êtes racoleur, vous allez chercher un peu de Trumpisme, un peu ce qui se passe au Brésil, un peu ce qui se passe au Brexit, et vous dites ah mais en France c'est pareil. Non, en France c'est pas pareil. On a un président qui vient
d'arriver depuis 1 an et demi, vous avez le droit de le critiquer. Et je pense que ce que montrent les Gilets jaunes pour aller au bout, ça montre aussi la faiblesse d'une opposition. Parce que si l'opposition était structurée et structurante, on peut être opposé sans être médiocre. Mais là, la réalité, c'est que pour que la rue prenne la parole, ils n'ont même pas confiance. C'est aussi un message pour vous, avant toute chose, les Gilets jaunes. C'est pour dire, vous n'êtes pas capable de construire une colère et de faire remonter le mécontentement général. C'est aussi vous. Oui, je veux dire, monsieur, non seulement j'ai le droit de le critiquer, mais j'en ai même les devoirs, parce que j'ai été élu pour m'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Donc je le ferai tant que les électeurs me feront confiance. Mais je veux dire, moi, je suis élu et je suis indemnisé pour trouver des solutions et pour en proposer. C'est ce que nous faisons matin, midi et soir. Les députés du Rassemblement national, on l'a encore fait dans le débat budgétaire. Vous, monsieur, vous êtes fait pour dire des contre-vérités et faire rire. Vous faites rire, monsieur, et je vous en suis. Et j'en suis quelque part admiratif, parce qu'il faut savoir faire rire les gens, et vous avez fait probablement rire beaucoup de gens devant la télévision aujourd'hui. Mais les Gilets jaunes ont des problèmes sérieux. Je vais terminer, si je peux terminer mon propos. Vous avez dit que la politesse, c'est pouvoir s'écouter. Je vous demandais de m'écouter, monsieur. Sébastien Chenu, quel est votre cirque? Si moi je suis un clown, c'est quoi votre cirque? Je vous demandais de m'écouter. Non, mais à un moment, c'est vous écoutez parler. Non, mais vous écoutez parler. Laissez parler parce que, vous savez, moi je suis le porte-parole de millions d'électeurs. Je suis le porte-parole d'un mouvement politique. Je ne sais pas de qui vous êtes le porte-parole, monsieur. De vous-même, c'est très bien. Et soyez-en très fiers. Mais moi, je suis le porte-parole de gens qui croient en des idées politiques, qui croient qu'on peut faire autrement, qui pensent que pour la transition écologique, on peut faire autrement, qui croient que pour mieux vivre en France, on peut faire autrement. Oui, il y a d'autres solutions que simplement taper sur les Français comme on leur tape dessus, de leur demander des efforts depuis 30 ans et qu'ils n'en voient jamais le fruit et qu'ils n'en récoltent jamais le fruit. Par le chaos. Oui, dans un certain nombre de provinces de France, de départements, on ferme des services publics. Oui, les Français ont du mal à se serrer la ceinture et le discours qui consiste à leur dire « serrez-vous la ceinture et faites de la place, il y en a d'autres qui arrivent » n'est plus entendable. Non mais aujourd'hui, Sébastien Chenu, vous pouvez concevoir l'idée, et je vous remercie de faire de la publicité pour mon spectacle, mais ça va plutôt pas mal. Mais juste vous préciser quelque chose. Vous n'avez pas vu derrière mon épaule, mais moi, je ne prétends pas avoir besoin d'un mandat politique pour être raccord avec des idées qui sillonnent la France. Évidemment. Vous êtes nommé par M. Macron dans un conseil débile qui ne sert à rien. Non, mais même je suis nommé par le pape. Moi, d'où je viens, Sébastien Chenu, vous prétendez combattre le système, vous êtes né dedans. Moi, d'où je viens. Le problème, c'est votre sincérité. Vous n'avez aucune sincérité dans votre engagement, monsieur. Vous profitez du fait qu'Emmanuel Macron soit président de la République pour siéger dans un comité Théodule et venir faire le mariole sur les plateaux télé. Monsieur, présentez-vous aux élections si vous avez un discours, sinon continuez à faire rire les salles et je suis sûr que ça fera rire beaucoup de monde. C'est que je connais les limites de mon talent et que je sais que si je suis médiocre, je n'irai pas prendre un parti politique comme vous le faites. Non mais Sébastien Chenu, soyez pas insultant. Sébastien Chenu, laissez-le finir. C'est pas possible. Sinon on s'entend plus. Marine Le Pen, elle vous coupe tellement les vivres que quand vous êtes sur un plateau télé, vous ne trouvez pas autre chose que d'être une pipelette. Laissez-moi aller au bout de ma phrase. Que ça soit très clair, Sébastien Chenu, vous n'êtes pas la solution à quelque chose de fédérateur. Mais non, mais attendez, c'est 11 millions de Français pensent l'inverse. Non, mais même il y en a, il s'avère qu'on est plus. Vous pouvez les respecter aussi. Mais vous respectez les électeurs du Front National. Attendez, alors ça c'est un autre débat, je ne vais pas vous mentir. Moi je suis plutôt Berrurier noir, j'emmerde le Front National. Comme ça je vous l'ai dit. C'est bien de l'entendre. Voilà. Et au moins comme ça c'est clair, vous n'attendez pas quelque chose. Moi je préfère avoir peu de gens dans ma salle, mais des gens avec qui au moins on défend une idée de la France. La salle va se réduire peu à peu. Je pense que la salle est partie pour se réduire. Si je joue dans un KGB, je vous fais signe. A priori, à faire rire les fans d'Emmanuel Macron, je pense que vous allez avoir de moins en moins de public. Vous n'avez pas de chance, écoutez, malheureusement. Regardez, il n'est pas fan d'Emmanuel Macron, il va venir me voir. Allez, c'est terminé, pardonnez-moi, c'est terminé. C'est quand même fou de se dire, Sébastien Chenu, pour vous dire ça, je ne sais pas à quel moment vous avez cru que vous représentiez la France populaire. Vous êtes juste la France populiste et vous le resterez. C'est fini. Merci à vous. Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous. Merci Yacine Bellatar d'avoir été avec nous. Merci les amis. Tout de suite, LCI Midi avec Marie-Aline.